chers amis, je vous souhaite aujourd'hui la bienvenue. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et qu'aujourd'hui vous êtes prêts à suivre cette nouvelle étude dont le thème est le temps et sa gestion dans le nouvel ordre mondial. On pourrait même dire comprendre le temps et sa gestion dans le nouvel ordre mondial. Et pour cela, nous avons plusieurs personnes qui vont intervenir, mais notre invité principal aujourd'hui, c'est Josué Saint-Pierre, qui est éducateur de bien-être. C'est un promoteur de la vie en nature et c'est quelqu'un qui est en même temps chercheur dans plusieurs domaines et qui est très heureux de pouvoir partager avec nous de ses recherches sur le temps, le calendrier et différents éléments qui seront abordés dans cette émission. Nous avons aussi avec nous le pasteur Voltaire, le pasteur Pradel, Denis Biaye, et nous voulons souhaiter la bienvenue aussi à Laurence qui, pendant quelques minutes, va nous faire vivre les impressions des internautes et leurs questions en particulier. Alors, nous allons tout de suite donner la parole à Josué Saint-Pierre qui va nous présenter son thème. Et après sa présentation, nous allons faire une deuxième présentation dont le titre sera « La spiritualité dans le nouvel ordre mondial ». Et vous verrez que ces deux sujets ont une certaine concordance. Bienvenue à Josué et que le Seigneur te bénisse, Josué. Merci beaucoup, pasteur Roger. Je te remercie de cette invitation un peu fortuite. J'avoue que c'est toujours une lourde responsabilité que d'assumer le partage de ce que l'on pense détenir comme information. Ce n'est pas toujours la vérité, mais nous sommes en quête de la vérité. Et en fait, ce qui m'importe toujours, c'est d'être le plus précis et le plus juste possible, parce que c'est une charge et une responsabilité que de partager avec tous ceux qui sont dans une démarche de foi. Alors, je te remercie. Je dois dire que chaque fois que l'on ouvre un sujet, c'est un peu comme une boîte de Pandore. On ne sait jamais où est-ce que l'esprit va nous conduire, comment ça va être orienté. Et souvent, on a des surprises. Il y a souvent des surprises assez extraordinaires. Donc voilà, c'est ce que je vais essayer de partager. Ce que je vais partager avec vous aujourd'hui, c'est le fruit de mes recherches depuis un certain temps. Donc c'est pas simplement pour le cadre de la présentation, mais ce sujet qui tourne autour du temps est quelque chose dans lequel le Seigneur m'a plongé depuis 2014 exactement, pour essayer de comprendre l'articulation du temps et, en somme, la finalité de ce sujet, c'est de comprendre comment est-ce que Apocalypse 14 doit, à travers le message des trois anges, devrait pouvoir se réaliser. Je ne vais pas m'étendre sur ce sujet-là, sur cet aspect-là. Ce que je vais vous proposer reste vraiment dans le cadre dans le canevas du titre que vous lisez. Alors, la présentation s'intitule Le temps et sa gestion dans le nouvel ordre mondial. Pour pouvoir parler du nouvel ordre, on ne peut pas parler du nouvel ordre mondial ou aborder ce sujet sans comprendre notre organisation environnementale. L'ensemble de l'organisation du monde s'articule autour de la géopolitique. Le nouvel ordre mondial est donc un concept géopolitique de l'immédiat d'après la guerre froide. La formule nouvel ordre mondial est parfois mentionnée par son acronyme NOM, en anglais NWO, New World Order, et l'expression désigne alors l'alignement idéologique et politique des gouvernements et organismes mondiaux vers une certaine idée d'unipolarité incarnée par les États-Unis. On peut se demander dans ces deux cas si une traduction plus exacte de l'expression anglaise New World Order ne serait pas plutôt ordre nouveau du monde, parce que le monde est déjà organisé d'une certaine manière
pourquoi vouloir l'organiser différemment? Et donc, c'est la raison pour laquelle je pense que c'est plus, le terme approprié serait plus un nouvel ordre, un ordre nouveau du monde. Qu'est-ce que le nouvel ordre mondial? Le terme laisse à penser qu'une volonté voudrait repenser le monde tel que nous le voyons et le contexte dans lequel nous vivons. Le mot mondial suppose une notion qui implique le monde entier. Et cette notion d'unification ne date pas du siècle des Lumières. Elle a traversé le temps, puisque l'on trouve déjà cet acronyme en Genèse 11, verset 4. Le texte biblique nous permet de remonter le temps à travers l'expérience des post-diluviens sous la gouvernance de Nimrod, le vaillant chasseur devant l'Éternel, qui disait à ses contemporains: « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche le ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la surface de la terre. » Je m'arrête là, vous connaissez le reste du verset. Et donc, le nom, l'acronyme NOM, on le retrouve déjà à cette époque. Qu'est-ce que le monde? C'est une notion. Le monde est une notion qui parfois dépasse la possibilité de la connaissance. Il s'articule autour de notions multiples. Il est difficile d'en donner une définition exacte et non contradictoire. Nous retiendrons deux concepts majeurs de la définition du mot en lui-même. Une idée de la raison visant la totalité de ce que nous supposons exister, la notion philosophique qui désigne tout ce qui est et advient, tout ce qui se produit, tels les choses, les événements, les processus et les changements. On parle souvent de monde pour désigner la manière subjective dont chacun perçoit et conçoit sa vie, son entourage, ses projets, sa perspective en quelque sorte. On parle alors de son monde. Cette notion du mot monde s'écrit avec un M majuscule. La deuxième notion plus large, sans être globaliste, de percevoir l'environnement serait l'existant, pris dans son ensemble et qui ferait appel à toutes les notions de monde. Nous utiliserons dans ces cas le mot « monde » avec un M majuscule pour désigner tout ce qui existe et la notion de monde avec un M majuscule pour ce qui peut être qualifié. En sorte, il y a différentes notions du monde, le monde spirituel, le monde animal, le monde sublinaire, le monde parallèle, le monde social, etc., etc., etc. Notons que la première notion biblique du mot monde se trouve en Genèse 31, verset 43, et répond à la vie sur la terre. Laban répondit à Jacob: « Ses filles sont mes filles, ses enfants sont mes enfants, ce troupeau est mon troupeau, et tout ce que tu vois est à moi. Et que puis-je faire aujourd'hui pour mes filles ou pour leurs enfants qu'elles ont mis au monde ?» Et la deuxième, en Samuel 2 Samuel 22, verset 16, qui fait mention de la terre et ce qui existe. Le lit de la mer apparut, les fondements du monde furent découverts par la menace de l'Éternel, par le bruit de souffle de ses narines. Alors, l'expression « nouvel ordre mondial », je l'ai intitulée « une mystification » et vous allez comprendre pourquoi. Nous vivons dans un monde occulte, organisé et articulé autour de valeurs et de perspectives mises en place pour nous faire croire que c'est cela la réalité de l'existence, d'où la notion de matrice qui signifie simplement modèle ou moule. Souvenez-vous, dans le film Matrix, la proposition faite à Néo, la pilule bleue ou pilule rouge, une pilule qui lui permettrait de voir la réalité d'un monde que l'on cache à ses yeux, ce qui suppose une autre articulation du monde. Cette supercherie à nous faire croire que nous vivons dans un monde organisé comme étant la réalité est un univers parallèle. Quel est l'objectif du nom? Alors, je dis non pour raccourcir, je prends l'acronyme, mais vous comprenez, c'est du nouvel ordre mondial. Gouvernement mondial unique à la suite de l'échec de la Société des Nations afin de s'opposer à l'entrée en guerre des États-Unis.
Vaste programme. Utilisé lors d'un discours prononcé au Congrès des États-Unis le 11 septembre 1990 par le président George H.W. Bush, l'expression nouvel ordre mondial s'inscrit dans la lignée des formules exprimant l'idée de nouveauté dans la diplomatie américaine après la nouvelle donne de 1932 et la nouvelle frontière de 1960. Suivant Bush, l'expression définit une politique étrangère américaine fondée sur le respect des du droit international, la promotion de la paix et de la démocratie en s'appuyant sur l'ONU, dont le fonctionnement ne serait plus bloqué par les antagonismes Europe-URSS. Il y a ici un élément de réponse dans les événements de l'échiquier politique du moment. Le symbole qui aurait été, alors pour clore ce symbole, c'est que cette idée qu'il faudrait qu'il n'y ait plus pour s'opposer à l'entrée en guerre des États-Unis, et bien juste après, il y a eu la guerre du Golfe en 1991, et je trouve surprenant combien la réalité diffère de l'idéologie. Le projet du non. En résumé, nous vivons déjà dans un monde où notre réalité de l'existence a été occultée et où le projet du maître de ce monde, à travers ses suppôts, est de nous placer dans une réalité virtuelle sous le contrôle et la domination de l'intelligence artificielle sous l'appellation de l'homme augmenté. Je pense que vous êtes au courant, et celui qui a Tesla, et puis tous les grands de Davos, tout ce qui se tient à Davos va dans ce sens. C'est dans le sens de l'homme augmenté avec, à travers les progrès de la technologie où l'homme serait augmenté et donc bienvenue dans le monde de l'homme fait Dieu où la notion de la mort serait maîtrisée. Alors, je vais vous faire un petit peu d'histoire juste pour que vous compreniez comment tout ça s'articule très rapidement, parce qu'on pourrait y passer des heures. Mais depuis le XIIe siècle, alors paraît-il, de la lignée, parce qu'on ne peut pas tout vérifier, mais de la lignée descendante de Caïn se trouve un groupe au nombre de 13 surnommé l'Ordre du Soleil Noir ou la noblesse noire vénitienne qui cherche à prendre le contrôle du monde. Il serait de la lignée des Khazars actuels. Et donc, ce sont les familles que vous voyez affichées à l'écran. Certaines sont connues, d'autres moins. Et donc, ce sont elles qui font partie donc, de la noblesse noire vénitienne. Ils semblent parvenir à prendre le contrôle du monde à travers les entités suivantes. Alors, ce que vous voyez à côté, ce sont leurs armoiries. Et donc, alors, avec cela, il y a une lignée qui serait une lignée de papes qui participe donc à cette articulation. Comment, à travers les organes à travers lesquels le nouvel ordre mondial, ou du moins ces 13 familles qui sont dans l'ombre, se servent d'entités, se servent d'organisation pour arriver à leur fin. Et les principaux organes du nouvel ordre mondial, ce que j'ai appelé une trinité, sont en tête le Vatican, poursuivre London City et Washington DC. Alors, le Vatican étant le centre du pouvoir spirituel, London City le centre du pouvoir financier et Washington DC le centre du pouvoir militaire. Alors, je vous le dis, mais je vais le redire dans la présentation, en sachant que chacune de ces entités ne font pas partie des pays dans lesquels ils sont répertoriés géographiquement. Quelle est l'articulation du nom? Je me répète un petit peu, mais c'est bien de comprendre que cette société actuelle est structurée à partir d'un système de lois et de valeurs parallèles qui a pris le contrôle du monde de manière légale en obtenant le consentement de chaque être humain. À travers les 3 piliers les plus importants de ce système, le Vatican, qui est le centre du pouvoir spirituel, il est au cœur de toutes les organisations et transactions de la planète. La Cité de Londres, centre du pouvoir financier qui ne fait pas partie de la ville et les lois du Parlement ne lui sont pas applicables.
Washington, D.C., ils sont à peu près tous dans la même configuration. Hein. Centre du pouvoir militaire est un État dans l'État et ne fait pas partie de la ville de Washington. Alors, pour repérer le lieu de leur pouvoir, c'est simple. Les obélisques qui sont placés dans les grandes métropoles, ainsi que les plans et l'organisation des grandes villes, sont le symbole ésotérique de l'exercice de leur pouvoir. C'était quelque chose qui m'avait frappé déjà quand j'habitais à Paris. Pourquoi Mitterrand avait construit la pyramide du Louvre dans le prolongement de l'Arche de Triomphe, de l'obélisque de la Concorde, de l'Arche de Triomphe, de la petite arche des Tuileries, et puis ensuite de l'Arche de la Défense? Eh bien, c'est simplement parce que c'est un message ésotérique qui définit l'organisation, l'exercice de leur pouvoir. Les organes du pouvoir sous contrôle de ces trois entités sont appelés la table ronde de Conseil, alors je vais le dire en français, ça sera plus simple, le Conseil des relations extérieures, la Commission trilatérale, les Nations Unies, le groupe Bilderberg, l'Institut royal des affaires internationales, le Club de Rome, ces entités forment à la fois le tétragramme du Baphomet et l'étoile de David du drapeau israélien. Une autre tête de la bête. Rajoutez à cela le FMI, le Fonds monétaire international, l'Organisation mondiale du commerce, l'OTAN, le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, l'Organisation du traité Atlantique Nord, le G20, mais aussi les Illuminati, les francs-maçons, les sionistes, les satanistes lucifériens, la mafia, la scientologie, les sectes en tout genre, dont la tête serait les jésuites, et nous aurons pour ou prou survolé les organismes mondialistes ou globalistes mis en place afin de protéger le monopole et les intérêts commerciaux de ces 13 familles de la noblesse noire vénitienne. Alors, je vais commencer par un petit condensé sur l'organe principal par lequel ils ont commencé, c'est-à-dire la Cité du Vatican, encore appelée le Saint-Siège, pour qui je ne sais pas, mais bon, le Saint-Empire romain, qui est le pouvoir spirituel. Et c'est à travers l'enrichissement par l'accumulation de grandes richesses dans les entreprises bancaires et marchandes que la noblesse noire vénitienne se développe pour devenir la plus grande des élites dirigeantes. Elle s'installe proche des zones de pouvoir de l'époque, à savoir le Vatican, et ils vont ainsi pouvoir structurer la papauté afin d'y exercer leur pouvoir dans l'ombre la plus totale. La papauté est donc leur outil pour articuler le contrôle du monde à travers l'œuvre des jésuites, structurés depuis 500 ans en ordre militaire réservé aux hommes. Passés maîtres dans l'infiltration, cet art leur permet de maîtriser et de contrôler la géopolitique de leur environnement proche sous la trinité, une autre, des trois papes, à savoir le pape blanc, le pape noir et le pape gris. Et le pape gris de l'instant, vous avez reconnu le Pepe Orsini, fait partie, donc, son nom faisait partie des 13 familles que j'ai citées plus haut. Alors, je me répète, mais bon, je l'ai déjà dit que le Vatican ne fait partie ni de la ville de Rome, ni de l'Italie. L'organe de contrôle du Vatican qui est articulé et qui forme donc cette fameuse étoile de David, c'est donc le Council of Foreign Relations, les Nations Unies, le Bilderberg Group, le Club de Rome, l'Institut des affaires internationales des affaires et la Commission de la trilatérale. À l'intérieur, vous voyez les échanges qui se font et comment se font tous ces échanges. Les symboles de leur mode de communication. Alors, il y a une petite voilà, ici, je vais poser le curseur dessus pour que vous voyez bien. Alors, le cercle rouge ici, c'est la place Saint-Pierre. Hein. Ce n'est pas la mienne, hein, c'est celle du Vatican. La forme de trou de serrure symbolise un vagin. Il semblerait cependant que Saint-Pierre possédait la clé du paradis. Au milieu, un obélisque qui symbolise un phallus en jaune. Et le cercle rouge et le phallus jaune symbolisent un accouplement. De manière circulaire au sol, en vert, ce sont les différentes lignes de navigation maritime et la représentation du temps
au travers de différents cadrans. L'ensemble représente un gouvernail de bateaux. En résumé, le Vatican nous fait savoir qu'il est au contrôle et gouverne le monde et tout ce qui s'y trouve. La cité de Londres, qui est le siège de la Bank of England contrôlée par les Rothschild, les leaders, alors moi je peux vous dire quelque chose, c'est que les Rothschild sont toujours en première ligne, mais les Rothschild ne sont que des banquiers. Ce sont souvent eux qui sont cités, mais ils gèrent l'argent, la grosse fortune de ces 13 familles. Alors, le leader, c'est le siège du leader mondial des assurances, la Lloyd, la bourse de Londres, de toutes les banques britanniques, écoutez bien, hein, les succursales de 384 banques étrangères et de 70 banques américaines, Fleet Street, siège des maisons d'édition ayant le monopole de l'information, le siège de la Temple Bar Association, le barreau mondial des avocats et le siège mondial de la franc-maçonnerie. La City est le siège du cartel monétaire mondial appelé The Crown, la couronne. Washington, D.C., une histoire incroyable, hein, l'élaboration de Washington, D.C., siège du pouvoir militaire, situé dans le district de Columbia, sur une superficie de 1000 miles carrés. Ne fait pas partie des États-Unis, a son propre drapeau et sa propre constitution. Indépendante de celle des États-Unis, la constitution de Washington, D.C. opère en vertu de la loi romaine lex fori, l'expression latine de droit international privé voulant dire loi du fort, un terme juridique utilisé dans les conflits de loi, faisant référence aux lois de la juridiction dans laquelle une action en justice est intentée. Cependant, la Constitution du District of Columbia régit les lois des États-Unis d'Amérique. Peu avant 1910, les États-Unis, sous une entité indépendante ayant une forme juridique d'entreprise, Inc., a été constituée sous une forme juridique, Inc., c'est-à-dire commerciale, d'entreprise. Le cartel de banquiers fait main basse sur la politique monétaire américaine et à terme du monde entier à travers la Federal Reserve et JP Morgan qui mène à l'époque, qui ont coulé hein, bien sûr depuis, mais qui mène les actions, faisant face à l'opposition de riches financiers, les invita à un voyage sur le fleuron de sa flotte White Star Line, le Titanic, puis il ordonna lui-même au capitaine du navire de foncer dans un iceberg et les principaux opposants seront maintenus en otage avec armes durant la panique qui suivra, les empêchant de monter dans les canaux de sauvetage. Ainsi, la route était libre pour qu'ils puissent établir la Réserve fédérale à travers le président qu'ils vont mettre en place quelques temps plus tard. Au travers de ces différents parallèles, le non-contrôle donc, l'économie, les mouvements militaires dans le monde entier, les pouvoirs spirituels des âmes considérés comme faisant partie de ce système, ainsi domine-t-il tous les gouvernements du monde, les tribunaux et systèmes judiciaires, les systèmes académiques, les ressources naturelles et alimentaires, les politiques étrangères, les économies, les médias, les flux de capitaux de la majorité des pays, ainsi que plus de 80% de toute la richesse mondiale. Et à travers ces trois piliers du système, le non-contrôle, donc le monde. Le deuxième moyen de contrôle qui a été organisé, et je crois que ça va vraiment vous surprendre parce que moi j'ai été extrêmement surpris, c'est le contrôle de nos existences par la fraude du nom. Tout être humain, personne physique, voit le jour de sa naissance à sa mort. C'est ce que nous appelons notre temps de vie, notre existence. Le jour de sa naissance, la mairie produit un document qui servira à nous assujettir de manière inconsciente durant toute la durée de notre existence, un acte de naissance. N'oubliez pas que je vous ai dit que ce qu'ils cherchent à faire, c'est surtout avoir notre consentement, mais de manière illicite, de manière illégale. D'accord ? Le nom de famille est une transmission de nom donné par l'État, ce qui n'est transmission de nom donné par l'État, ce qui n'est pas le cas des souverains.
On prend un exemple, celle qui a épousé le prince William, elle a dû abandonner son nom pour devenir duchesse de quelque chose. Mais Kate, duchesse de, mais son nom, elle a dû l'abandonner. Et donc, il y a une articulation pour ceux qui se pensent souverains et pour les autres. Cet acte de naissance fait de nous une personne morale, une personne fictive, une fiction juridique qui représente une personne dans l'administration de l'État, mais qui n'est pas une personne physique. Selon ce principe, toute la construction juridique des droits et devoirs ne concerne que la personne de la fiction juridique débutée avec l'acte de naissance. En fait, c'est un avatar. Mais c'est à travers cet avatar qu'ils vont nous maintenir sous leur domination. Le titre d'acte de naissance établi au même titre qu'un contrat de fiducie, c'est-à-dire en présence de la personne qui est à la mairie, du père ou de la personne, est un titre de propriété d'un humain dans un système commercial esclavagiste. Ça vous rappelle quelque chose? Je pense en tout cas. Chacun de ces titres représente un crédit gagé sur un humain. Le titre de propriété original serait entreposé selon les variantes dans les banques centrales ou la BRI, la Banque des règlements internationaux, la Banque centrale des banques centrales et voire au Vatican. Nous sommes de facto un produit financier de la naissance à la mort dans un système régi par des lois humaines placées, à mon sens, au-dessus des lois divines. Le lien qui est là, je vous mettrai dans le chat si vous voulez aller vérifier ou vous informer par vous-même. Alors, nous sommes donc dans une guerre des lois. L'articulation de la matrice est la confusion, c'est le mode de fonctionnement, hein, on sait pas, on dit pas, par l'inversion et l'anéantissement des lois et des valeurs spirituelles. Le moyen au travers des symboles et de mise en projection de nos esprits sont le cinéma, le divertissement, la politique, la presse, les médias, la publicité, la propagande, l'utilisation du nom et la religion. Le but poursuivi étant l'obtention de notre consentement par la manipulation sans forcer de nos consciences et fabriquée partout et en tout temps. Pour y parvenir, ils opposent les lois naturelles aux droits universels, les lois légitimes aux lois légales, le réel à la fiction. Et derrière ce concept simple se cache un égrégore puissant, dit universel, qui est la contrepartie au système mondial, esclavagiste et corrompu. Les lois humaines au-dessus des lois divines. Les lois naturelles sont des droits et des valeurs inaliénables légués par le Créateur à l'humanité. Les lois naturelles, socle de la Déclaration universelle des droits de l'homme et non de l'être humain, parce qu'il y a une différence entre les deux, sont des lois de règlements établis par des hommes dans le but de régir la vie des autres hommes et femmes. Cela établit de fait une discrimination à partir de notre genre, d'abord, établie à partir du Corpus Juris Civilis, publié le 7 avril 1520, du code extrait et c'est le code de Justinien, qui fut dirigé sous l'empereur romain d'Orient Justinien par une commission de fonctionnaires impériaux et de professeurs des écoles de droit, présidée par le juriste Tribonien. Et c'est ce corpus, ce code, c'est encore celui sur lequel ils s'appuient pour gérer, pour établir les lois. Il s'agit de recueils de constitutions impériales, leges, publiés depuis Hadrien, qui n'est au fond qu'une mise à jour du code de Théodose de 438. Les lois humaines, alors je continue, les lois humaines au-dessus des lois divines et dans le triangle, le triangle que vous voyez ici, la pyramide, pour avoir le langage d'usage, vous voyez très bien qu'il y a deux choses qui sont légitimes. Ce qui est légitime et réel, c'est l'univers, la création, l'humanité, homme-femme, libre, vivant,
et conscient, possédant corps et âme. Et puis ensuite, vous avez les lois établies par les gouvernements, les lois et règlements, les gouvernements, les lois et règlements et les personnes. Et là, je voudrais faire vraiment interpeller parce que beaucoup pensent que tout ça, c'est farfelu et tout, mais la prophétie ne ment pas. Et Habakkuk, j'aime bien ce texte d'Habakkuk 2, verset 3, qui nous dit, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, elle marche à son terme, elle ne mentira pas, si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Il aura fallu donc le concours d'Iliel II, dans un cadre pour la modification du calendrier hébraïque, puis de Constantin qui s'est approprié le calendrier julien et du pape Grégoire en 1582 pour que cette prophétie trouve son plein accomplissement. Ainsi, l'homme de péché accomplissait la prophétie de Daniel 7, 25. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre sa main pendant un temps, des temps et la moitié de temps. Ainsi prendra-t-il le contrôle du temps. Je vais vous faire écouter une petite vidéo qui vient pour que vous compreniez véritablement les symboles à travers lesquels le Vatican fonctionne pour pouvoir et les raisons pour lesquelles ils se sont appropriés le droit sur le temps. Ils attendent leur tour pour être en charge de ceux dont ils ont la charge. Et de quoi exactement ont-ils la charge ou prétendent-ils avoir la charge? Donc, le Vatican prétend avoir la responsabilité du temps. Donc, le but spirituel du Vatican et la raison d'exister du Vatican est de pouvoir capturer le temps et tout ce qui se trouve dans l'espace-temps. Et comment ils font cela? Grâce au calendrier grégorien. Donc, le calendrier grégorien nous dit toujours à quoi correspond chaque jour. Lundi, c'est le jour de la Lune, mardi, Mars, mercredi, Mercure, jeudi, Jupiter, etc., etc. Donc, c'est l'élément qui régule la vie entière de la planète Terre et plus particulièrement l'aspect le plus important de cette vie, à savoir le commerce et les échanges. Donc, tous les échanges de la planète sont régulés par le calendrier grégorien, notamment les marchés boursiers qui ouvrent le lundi, ferment le vendredi, et les mouvements de cargo en particulier, tout ce qui est commerce maritime ou tout ce qui est échanges commerciaux a cet aspect particulier du temps. Et donc, que fait le Vatican grâce au contrôle du temps? Il contrôle tous les mouvements qui sont gouvernés justement par le temps. Grâce à ce pouvoir, il surveille tous les mouvements des cargos et du commerce. Donc, ils prétendent avoir une autorisation divine pour être en charge et contrôler tous les mouvements liés au temps. Donc, ils ont accès à tous les mouvements commerciaux et aux envois sur toute la planète, ce qui inclut les mouvements de cargo militaires. Donc, cet accès leur confère le contrôle sur tous les mouvements financiers de la planète, car vous ne pouvez pas envoyer de cargo militaire sans qu'un mouvement financier n'ait été effectué en amont. Donc, ils savent où vont se passer les guerres, qui va être derrière ces guerres et qui sera en charge de les démarrer et de les terminer. Voici le vrai rôle et les vraies activités du Vatican au quotidien. Je pense que vous avez bien entendu et tous saisi que le temps est sous contrôle, que le gouvernail est l'élément qui dirige un bateau. Un bateau navigue sur les eaux, fleuves, rivières et mers, que symbolise spirituellement les eaux. Et c'est le chapitre 17 d'Apocalypse qui répond. Le livre de la Révélation nous dit que les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont les peuples, les foules, des nations et des langues. Et donc, c'est ce que je disais tout à l'heure dans la prophétie d'Habakkuk, c'est-à-dire qu'en fait, il répond donc à la prophétie de Daniel 7, 25, qui dit il espérera changer les temps et la loi, et les saints seront livrés entre sa main. Le calendrier grégorien, je l'ai intitulé comme ça, c'est un peu choquant peut-être, mais je suis en mesure d'expliquer pourquoi, peut-être pas dans cette présentation, mais dans une prochaine. Pourquoi est-ce que le signe de l'autorité de Rome, le calendrier grégorien, qui est la marque de fabrique du Vatican depuis 1582, il est issu de la réforme du calendrier romain julien. Il s'articule autour de jours planétaires, symboles de dieux païens. Le calendrier grégorien imprime aux trois religions monothéistes leur jour d'adoration. Le dimanche ou Sunday pour les catholiques et protestants, le samedi Saturn Day pour les protestants,
et le vendredi, Venus Day pour les musulmans. Et la petite réflexion que j'ai depuis longtemps, c'est dis-moi sous quel calendrier tu adores et je te dirai qui tu adores. Il y a ici une guerre entre deux calendriers, c'est-à-dire deux éléments de la gestion du temps, à savoir un modèle qui est humain et un modèle divin. Alors, il y a beaucoup d'informations, donc je pense qu'on ne pourra pas tout expliquer à travers cela, mais il y a ici une opposition flagrante de l'articulation de ces deux calendriers et qui font que, en nous faisant passer sous le calendrier grégorien, eh bien, nous sommes, notre vie, notre mode de vie, tout ce que nous faisons, disons, pensons, s'articule à partir de ce calendrier qui est celui qui gère la vie de la planète tout entière. Tout entière. Personne ne peut s'y soustraire. Nous remercions Josué pour cette présentation où il a quand même bénéficié d'un temps assez long pour faire son exposé. Nous ne décomptons pas, bien sûr, nous décomptons le temps réservé aux prouesses techniques. Je rappelle que nous sommes aujourd'hui en train de réfléchir sur le temps et sa gestion dans le nouvel ordre mondial. Et cette composition du temps est importante. Alors, la partie que nous allons traiter rapidement, mais très rapidement, c'est la spiritualité du nouvel ordre mondial qui sera le thème de la semaine prochaine. Je vais seulement l'introduire par deux éléments que vous allez reconnaître. Le 24 février 2022, le Washington Post disait « Avec son invasion non provoquée, Poutine a fait voler en éclats les règles juridiques internationales établies après la Seconde Guerre mondiale, ainsi que l'ordre européen qui a suivi la guerre froide. Cette vieille architecture commençait à vaciller et elle était destinée à être remplacée à terme. Si Poutine perd sa bataille pour soumettre l'Ukraine, le nouvel ordre aura une fondation solide et prometteuse. Le Fox News, la chaîne de télévision Fox News, le 24 février, annonçait, alors que la Russie poursuit sa marche sanglante en Ukraine, certains observateurs préviennent que la Chine observe de près la réponse des États-Unis à Moscou, car elle planifie ses prochaines étapes pour tenter de déloger l'Amérique en tant que première superpuissance mondiale. On voit bien que tous ces éléments-là ont une connotation religieuse, car en réalité, le plan du nouvel ordre mondial n'est pas uniquement politique et économique, mais l'intention est d'établir une religion universelle, imposer un jour de repos universel et avoir cette religion qui est en fait l'écuménisme, qui regroupe tous les mouvements religieux de la terre, non pas autour de l'Église catholique, parce que ce n'est pas l'Église catholique qui a lancé le mouvement écuménique, mais c'est le monde protestant, comme le dit la Bible en Apocalypse 13, où il est dit que la seconde bête fera une image à la bête, et cette image de la bête, en réalité, sera l'écuménisme, mais aussi sur le plan politique, ce sera l'OTAN et toutes les institutions en question. Vous avez entendu parler de Laudato Si et le Green Sabbath, c'est-à-dire le sabbat vert. La charte de l'Initiative des Religions Unies est une charte qui, elle, se situe plus en relation avec les activités de l'ONU. Donc, Laudato Si, loué sois-tu, est une encyclique que le pape vient d'écrire, enfin, ça fait déjà quelques années, mais cela fait quand même un an à peu près qu'il a mis en marche ce programme avec les chefs d'État de toutes les nations. Et le plan est la sauvegarde de la mission commune. Nous reviendrons au Green Sabbath et à l'encyclique Laudato Si du pape François, la sauvegarde de la maison commune. Depuis 2015, il a rédigé ce document et vous pourriez vous poser la question que je me suis posée, la question de la sauvegarde de la terre sur le plan écologique,
dans le domaine de l'éducation, dans son amplitude, j'allais dire, politique, c'est quand même un acte politique, ce n'est pas un acte religieux. Or, pourquoi le chef de la religion universelle, qui ne rayonne pas d'ailleurs sur les pays musulmans, qui ne rayonne pas sur les pays bouddhistes, hindouistes, etc., pourquoi appelle-t-il tous les chefs d'État, y compris ceux qui dirigent ces États que l'on pourrait considérer marginaux par rapport à l'Occident, pourquoi les appelle-t-il à le rejoindre dans cette encyclique Laudato Si, où il prône une écologie intégrale, l'écologie humaine, l'écologie holistique. Là, nous avons ici cette volonté de contrôler les hommes sur le plan du temps, mais aussi sur le plan spirituel. Et là aussi, nous sommes dans le temps, dans la mesure où ce qui est important pour le pape aujourd'hui, à travers son encyclique, c'est de s'adresser à toutes les personnes de bonne volonté et d'unir toute la famille humaine. N'oublions pas que l'Apocalypse dit que l'idée est d'avoir le contrôle sur l'humanité. Et c'est la raison pour laquelle cette situation se développe de cette façon. Alors, le Green Sabbath, qui a pour intention la sauvegarde de la création, va donc fixer ses objectifs. La préservation de l'environnement humain sur les plans de l'environnement, du social, de l'économie, et avoir une foi commune en un Dieu créateur de manière à ce que tous les hommes s'unissent dans la même, non pas la même croyance, mais la même conviction, dirais-je, car depuis le concile de Nicée en 325 et de Constantinople en 381, la notion d'un Dieu créateur a été établie. Et elle vise aussi le développement durable et une dimension spirituelle. Et nous en sommes. L'œcuménisme, la réunion de tous les groupes religieux. Par contre, du côté de l'ONU, il y a un groupe qui travaille avec les Nations Unies dans le même objectif, c'est-à-dire l'URI, l'Initiative des Religions Unies. Et cette initiative a pour but d'engager à promouvoir une coopération interreligieuse. Et aujourd'hui, de plus en plus, nous voyons des prêtres, des pasteurs, des imams se rencontrer et on voit, et certains même se défendent en disant qu'il faut qu'ils participent à ces rencontres œcuméniques tant que cela leur offre la possibilité de venir au secours de ceux qui sont nécessiteux, etc. L'idée de l'URI, c'est-à-dire des religions unies, les initiatives des religions unies, c'est de mettre fin à toute violence d'inspiration religieuse. Créer des cultures de paix, de justice et de guérison pour la terre et pour tous les êtres vivants. Notez bien toujours, tous les êtres vivants. Nous avons d'un côté le pape qui veut unir la famille humaine autour de l'écologie, mais l'économie et le social. Et nous avons aussi la charte de l'initiative des religions unies qui, sous le couvert de l'ONU, travaille à approfondir les racines dans leur propre tradition des membres de cette organisation. Un autre objectif, un autre principe, c'est agir selon de solides pratiques écologiques afin de préserver la terre dans toutes les générations présentes et futures. Et en même temps, au niveau local, être prêt à prendre des décisions concernant les personnes affectées. Cette charte a des lignes directrices parce qu'il s'agit de mieux faire comprendre la sagesse et les cultures des traditions de foi. Il s'agit aussi d'encourager les cultures fondées sur la paix et sur la religion, développer des impératifs écologiques et un système économique juste et durable. Donc, les actions qui apportent une perspective spirituelle au gouffre énorme qui existe entre les riches et les pauvres. Alors, mes amis, nous allons effectivement, dans le nouvel ordre mondial, vers une religion universelle dont le nom n'est rien d'autre que l'écologie intégrale. Mais cette écologie intégrale masque et cache le véritable aspect du nouvel ordre mondial sur le plan religieux. Car le christianisme est accusé d'être responsable de la crise écologique. Ce qui signifie que tous ceux qui se réclament d'être chrétiens seront considérés comme des adversaires de l'écologie. Et Jean-Marie Pelt dit qu'il s'agit d'une interprétation erronée du livre de la Genèse qui aurait incité les humains à croître
et prospérer au détriment du milieu. Mais il n'empêche que l'accusation sera là et elle va donc servir de moyen de coercition à l'égard de ceux qui se réclameront d'être chrétiens tout en étant des défenseurs de la création. Vous devez savoir que très récemment, l'Assemblée générale de l'ONU vient de déclarer la période 2021-2030 décennie de la restauration de l'écosystème. Et l'objectif est de soutenir et intensifier les efforts visant à prévenir, suspendre, inverser la dégradation des écosystèmes et sensibiliser les gens sur l'importance d'une restauration réussie de l'écosystème dans le cadre des structures existantes et de ressources disponibles. En France, le ministre de l'Éducation nationale vient de proposer la mise en place de débats dans les lycées sur le climat les vendredis à venir. Donc, notez que là, maintenant, nous avons des jours qui apparaissent, les vendredis, qui correspondent d'ailleurs aux jours de culte des musulmans. Peu de temps après la date anniversaire de la mise en place des premières lois du dimanche, le 7 mars 321, on a vu se mettre en place un nouvel ordre spirituel qui va prendre le nom de christianisme. Tout cela sur fond de respect de l'environnement et de justice climatique, puisque dans sa lettre, l'empereur faisait savoir au pape qu'il avait décidé que le dimanche, le jour du soleil, dies solis, soit le jour où toutes les personnes qui vivent sous l'Empire romain devraient avoir leur culte, sauf dans les campagnes où il était nécessaire de planter. Regardons ce qui se dit vraiment de tout cela. Parce que les défenseurs de ce nouvel ordre mondial et de cette nouvelle dispensation spirituelle enseignent le respect de l'environnement et de la justice climatique, mais les principaux acteurs de cette initiative proposent le dimanche comme jour de repos, de sabbat, qu'on appelle le sabbat vert, le sabbat écologique. Et il sera mis en place pour permettre un repos de la terre en réduisant la production de gaz à effet de serre. Alors tout cela nous mène à nous poser une question. Comment? Quel est le moyen? Quelle est la méthode qui sera utilisée pour que le monde entier adhère à cela? Eh bien, ce sera la coercition, l'obligation. Et nous avons vu qu'il y a déjà un entraînement, un test à échelle mondiale, les confinements, le port du masque, passe vaccinal. Aujourd'hui, depuis que la guerre en Ukraine a éclaté, on ne parle plus de confinement ni de ces choses-là. On dirait que Poutine, c'est le vaccin idéal contre le coronavirus. Mais n'oublions pas que l'adaptation du QR code au monde religieux sera une initiative anodine parce que, en fait, le but, c'est l'obligation du repos universel. Chers amis, vous qui nous suivez, nous n'avons aucune intention de blâmer les initiatives de ceux qui veulent que l'écologie soit prise en compte parce que Dieu punira ceux qui exagèrent dans leur comportement vis-à-vis de leur gestion du temps, dans leur gestion de la terre. Je dois vous dire que l'unité religieuse ne se fera pas puisque malgré toutes ces tentatives, on aura probablement un repos universel, un Green Sabbath, mais je dois aussi vous dire que ce qui va se passer réellement, c'est que ce monde marche vers sa fin. Voilà mes amis, cette courte présentation très rapide, un survol rapide pour faire la jonction avec la présentation de Josué. La parole est ouverte à Pasteur Voltaire, Pasteur Pradel, Denis Biaye, à vous tous qui êtes sur Zoom, tous qui êtes sur le YouTube. Et si Laurence est encore avec nous, je lui demanderai de nous mettre en contact avec les réactions des internautes à ces deux présentations. Les internautes sont vraiment ravis d'avoir entendu ces deux présentations. D'ailleurs, nous avons quelques internautes qui nous font savoir qu'ils sont nouveaux sur la plateforme et nous les remercions de nous rejoindre. Et certains voulaient effectivement savoir, est-ce que le point de vue que vous avez donné sur vos deux présentations est un point de vue strictement biblique à travers une religion ou
est-ce que ce sont des recherches qui ont été faites sur le sujet? Il y avait aussi une autre question. Il était question tout à l'heure justement de l'approche, j'allais dire du temps concernant l'ordre mondial et le nouvel ordre mondial. Il y a une question, est-ce que dans la traduction biblique, et cette question est pour Josué, est-ce que dans la traduction biblique qui nous est proposée en français, tu as relevé le sigle NOM ou non? D'où tu tires cette traduction? Pourquoi l'avoir comprise ainsi? Ne pourrait-on pas dire que ce sigle a été une invention, tout simplement, qui s'est traduite dans la Bible de cette manière? Est-ce que c'est lié à la traduction ou est-ce qu'on s'est trompé dans la traduction? Maintenant, pour Pasteur Roger, il y avait une autre question. Il était donc question d'une internaute qui dit qu'elle est déiste, qu'elle croit dans le Dieu unique. Tu as dit que le monde va à sa perte et qu'il y a un angle du repos, du Green Sabbath qui va être évidemment imposé. Et les internautes se posent la question, faudra-t-il entrer dans une religion ou sortir d'une religion? Quelle religion pratiquer? Doit-on rester neutre? Doit-on s'investir lorsque cette période va se mettre en place? Voilà pour les questions. Merci pour les questions. Je les ai notées. Alors, bien entendu, je répondrai à la première très rapidement. Est-ce que ce qui a été présenté part d'un point de vue biblique ou est-ce une recherche? En ce qui me concerne, je dirais deux choses. La première, une recherche et une attention particulière à ce qui se passe dans l'actualité et bien entendu à partir aussi de tout ce qui est produit dans le monde religieux. Ma deuxième remarque est analyser ce qui se passe aujourd'hui à la lumière de ce que dit la Bible. Et ma conclusion est qu'il y a une étonnante coïncidence, je dirais, une étonnante concordance entre ce que la Bible annonce et ce que la réalité nous propose. Est-ce la vérité? Je n'en sais rien. Je dirais simplement que c'est une convergence de l'actualité par rapport à la Bible, mais chacun voit midi à sa porte. Donc, je laisserai Josué répondre à la deuxième question concernant la traduction de NOM. Et puisqu'il m'est posé une autre question, je répondrai après Josué. Merci, Pasteur Roger. Alors, il est évident que c'est avant tout, mais je crois l'avoir dit déjà, que c'est le fruit de recherche. Et je l'ai signalé à juste titre, je crois, qu'effectivement, si c'était en fonction des traductions, bien sûr, cet anacronyme ne tiendrait pas. Si c'est en anglais, New World Order, ça ne fonctionne pas forcément. Et donc, c'est lié à la traduction en français, mais lorsque l'on prend le contexte, alors je vous donnais deux éléments. Lorsque l'on prend le contexte dans lequel ce mot apparaît, ils sont en train de structurer, de s'organiser pour construire une tour et qui va à l'injonction que Dieu a donnée à l'homme de se multiplier et de remplir la terre. Eux, ils veulent se concentrer et rester entre eux de manière à s'unir à travers par rapport à cette tour. Et donc, on voit bien que l'idée de l'œcuménisme est déjà présente dans l'esprit de ces post-diluviens. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a encore aujourd'hui, le siège de la Communauté européenne est structuré et construit d'après ce modèle-là, c'est-à-dire le modèle de la qui a été détruite. Et donc, on voit qu'il y a une volonté de mettre ou d'orienter le monde dans une unité, quelque chose d'unipolaire, puisque c'est ça les motifs, c'est quelque chose, une orientation unipolaire du monde. Tout ce qui est donné comme raison, il faudra les décortiquer, mais on voit bien que l'orientation, c'est d'avoir un monde unipolaire et qu'il soit tant sur le plan commercial, économique ou spirituel, c'est la volonté dans laquelle les élites veulent nous plonger. Et s'il n'y a rien, alors en dehors de ça, il n'y a rien de religieux dans ce que je dis. Ce n'est pas une orientation religieuse,
mais c'est un fait qui m'a marqué et je dois dire, ça vaut ce que ça vaut, mais c'était intéressant de le relever. Merci. Je dois dire que j'ai en main un document que vous pouvez voir, que j'ai imprimé, c'est la charte de l'initiative des religions unies. Et vous pourrez, je vais mettre les coordonnées dans le chat et aussi tout à l'heure à l'écran, où vous pourrez, si vous voulez contacter l'initiative des religions unies en Europe et au Global Office, c'est-à-dire à San Francisco, je mettrai toutes les informations tout à l'heure sur l'écran. Vous pourrez les relever si vous voulez vérifier ce que je viens de présenter et que j'ai résumé pour vous. S'agissant de la deuxième question, à cet internaute déiste que je salue, et il est encore heureux que nous ayons des personnes qui croient en Dieu, eh bien, j'aimerais lui dire que, d'une manière générale, la question du Green Sabbath est une question foncièrement religieuse qui sera induite et conduite par le Vatican. Ça, c'est ce que nous lisons dans le document même du pape, non pas de manière réelle, comme je le dis aussi clair, mais en tout cas de manière supposée, puisque l'initiative est prise par le Vatican. La deuxième chose, c'est qu'il n'est pas nécessaire d'entrer dans une religion, puisque l'œcuménisme vous permet de rester dans votre religion, mais de vous joindre à d'autres groupes, et en étant dans ces groupes de discussion sur le plan doctrinal ou sur le plan d'écologie, etc., etc., vous ne serez pas amené à renier votre religion, mais vous serez amené à faire taire les éléments de dissension entre les différents groupes religieux pour accepter des points communs et aussi des initiatives communes. Donc, il n'est pas question du tout de changer de religion ou de passer d'une porte à l'autre, pas du tout. Par contre, là où les choses sont beaucoup plus sérieuses, beaucoup plus insidieuses, c'est le jour du repos universel. C'est-à-dire que le moment viendra où les scientifiques, les politiques et les religieux se mettront d'accord pour offrir à la Terre un jour de repos hebdomadaire. Écoutez bien, offrir à la Terre un jour de repos hebdomadaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Si nous prenons les choses sous l'angle biblique, ce jour de repos existe déjà. C'est le 7e jour. Et c'est un jour, un vrai jour de repos pour que toutes les créatures s'arrêtent pour adorer Dieu. Si vous prenez le jour de repos hebdomadaire universel en Occident, c'est le dimanche. Mais que fait-on le dimanche? On fait tout ce qu'on veut. Il n'y a pas de repos réel. Et si vous prenez les musulmans qui se reposent le vendredi, ils se reposent pendant l'heure de la prière, ensuite ils vaquent à leurs occupations. Ce qui veut dire qu'ils travaillent 7 jours sur 7. Maintenant, mes amis, l'idée est d'opposer au jour de repos, le sabbat institué par Dieu, un jour de repos, un sabbat, mais cette fois, ce sera un sabbat vert. Le pape est clair là-dessus. Le dimanche sera le sabbat comme dans la Bible. C'est ce qu'il dit, ce n'est pas moi qui le dis. Mais ce qui va changer, c'est que l'on va imposer à tout le monde de respecter ce jour. Voilà ce que laisse supposer la spiritualité dans le nouvel ordre mondial. Il ne s'agira pas de changer de religion, il ne s'agira pas d'abandonner sa foi, il ne s'agira pas de... Mais il faudra respecter les règles et le motif, c'est l'écologie. Remarquez ce qui s'est passé. Premier confinement, première vague de confinement au mois de mars 2020, on a vu revenir des bêtes sauvages en pleine rue, on a vu des oiseaux refaire leur nid dans les villes, on a vu la nature prendre une certaine dimension, prendre sa place, ce qui a fait observer qu'il serait bien nécessaire de temps en temps de tout arrêter pour que la nature reprenne ses droits. Mais c'est une tentation d'imposer le Green Sabbath. Je ne dirai pas plus maintenant, je pense que Pasteur Voltaire, Pasteur Pradel et Denis Biaille vont peut-être intervenir et nous dire davantage sur cette question, ainsi que Josué et France qui est parmi nous, à qui je souhaite la bienvenue. La question qu'a posée l'internaute concernant le sabbat vert, et je ferai un lien par rapport à autre chose.
je dirais, Pasteur Roger, que le sabbat vert n'est pas une invention. En se référant à la Genèse, le premier sabbat qu'a connu l'humanité, me semble-t-il, était un sabbat vert. Il se passe dans un contexte idyllique, on va dire, mais plutôt naturel, Adam et Ève étant dans un jardin. Et le meilleur, le plus beau, le plus merveilleux des jardins qui soit. On était dans du vrai vert, là. D'accord? Alors, maintenant, là où il faut comprendre ce qui se passe dans la démarche de l'adversaire de Dieu et de ses enfants, c'est qu'il se sert toujours d'une plateforme ou d'un contexte qui s'appuie sur la logique, sur le scientifique, sur le réel ou sur le vrai pour conduire l'humanité et les êtres humains en dehors de la volonté de Dieu. Donc, à la question que posait l'Internet, Laurence, concernant le fait soit de se rétracter par rapport à cette injonction qui sera faite aux êtres humains à ce moment d'entrer dans cette nouvelle expérience, je dirais que la démarche n'est pas différente. Pasteur Roger, tout à l'heure, a pris l'exemple du confinement que nous avons connu récemment. Qu'est-ce qui s'est passé? On a imposé le vaccin aux populations sur quelle base? Sur la base de la solidarité entre les populations. C'est-à-dire que pour sauver l'autre, il me faut me vacciner. C'est-à-dire que c'est une démarche assez louable, assez juste, et on comprend le bien fondé de la chose, mais en même temps, qui vient, dans une certaine mesure, violer la conscience de d'autres, et cela pour le bien commun. Et c'est en cela que s'inscrit ce sabbat vert, c'est-à-dire que pour le bien-être de la planète, on va demander aux populations de surseoir sur leurs particularités, en d'autres termes, de sacrifier la vérité sur l'autel de l'environnement. Et en cela, il y a lieu pour les êtres humains dès maintenant de s'interroger et de savoir comment, le moment venu, ils auront à se positionner sans que cela ne vienne remettre en question leurs acquis, leurs croyances et leurs convictions, mais bien au contraire, certifier, confirmer ce qu'ils auront lu, apprécié et étudié dans la parole de Dieu depuis fort longtemps. Je voulais ajouter à tout cela, c'est vrai que c'est les deux présentations de manière très étonnante, on va dire, ce qui se passe dans le monde actuellement, les choses qui se mettent en place de manière étonnante, rapprochent de très près à ce que la Bible annonce concernant donc les événements à venir et cette, on va dire, nouvelle ordre ou plutôt direction mondiale qui va imposer une loi, n'est-ce pas, un jour de repos pour la terre. Alors, on va dire le sabbat vert, effectivement, donc tout ce qui a été dit, c'est là, il suffit de lire, et je pense que quelqu'un qui lira le Laudato Si, l'encyclique du Vatican, particulièrement du pape, c'est long, c'est vrai que c'est long, mais tous les éléments sont là et pour confirmer en fait tout ce qui a été mentionné il y a un instant. Alors, donc, ce que je voulais dire en rapport avec la question de l'internaute, est-ce qu'il faudrait être dans une religion pour faire un choix ou ne pas être dans une religion? Je pense que la question ne se posera même pas à ce niveau-là. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de religions. On prétend qu'il y a 133 000 religions chrétiennes, mais quand la loi du dimanche sera votée, il y aura deux options. Et je crois que Pasteur Roger l'a précisé, Pasteur Voltaire l'a encore dit, il y a l'observance qui est demandée par Dieu dans la Bible, qui est le 7e jour, le sabbat de l'Éternel, donc c'est le jour du repos de l'Éternel, et un autre jour qui sera proposé, mais en opposition. Et là, effectivement, l'humanité sera face à un choix déterminant, je dirais. Est-ce de rester fidèle à ce que Dieu demande à travers la Bible,
ou est-ce que je vais me plier à la proposition d'un autre jour qui sera opposé au jour que Dieu demande. Donc, Pasteur Roger l'a précisé déjà, donc du sabbat qui est jour demandé par Dieu, passer donc au sabbat, 7e jour, au sabbat, 1er jour, donc dimanche de la semaine. Voilà donc où les choses vont se positionner. Il y aura deux camps et c'est pour cela qu'il est intéressant pour nous de considérer ces différents thèmes, ces différents sujets, cette problématique que nous rencontrons aujourd'hui, afin que chacun puisse clairement se positionner. C'est vrai, Pasteur Voltaire faisait mention à la gestion donc, de la pandémie par rapport à ce qui a été proposé, n'est-ce pas, un vaccin et tout cela. Et c'est vrai que ce qui est demandé, c'est pour être solidaire avec l'ensemble, hein, n'est-ce pas? Cependant, il y a un problème, cela pose problème à plus d'un quant à leur conscience même de la manière dont c'est proposé. À partir du moment où on perd sa liberté sur un choix, eh bien, on est obligé de s'y interroger. Voilà, donc je voulais juste rajouter tout cela et juste pour compléter ce qui a été dit déjà. Je veux préciser, avant que Josué ne prenne la parole, je veux préciser que je n'ai jamais mentionné de relation entre le samedi et le 7e jour. Je le dis pour que cela soit bien compris, que nous ne sommes pas en train de vendre un produit. Ce que je veux dire, c'est que dans la Bible, il est question du 7e jour. Et dans Laudato Si, il est question d'un jour consensuel que tous les États devront accepter, mais autour duquel déjà se positionnent pas mal d'États, tant aux États-Unis que dans le reste du monde. Et je préciserai qu'il y a une proposition sur le tapis, c'est d'adopter le dimanche comme jour du repos universel, ce qui va donc nous replacer dans le contexte d'une discussion entre les sabbatistes et les observateurs d'autres choses. Alors, je passe la parole à Josué, qui voulait réagir certainement aux premières remarques qui ont été faites. Je voudrais simplement signaler que si nous ne sommes pas végatifs, on risque très facilement de tomber dans le projet qui nous est proposé. Enfin, pour certains, et peut-être d'autres pour des raisons, des considérations religieuses ou de croyances, mais je voudrais simplement souligner la subtilité de la proposition. Souvenez-vous que, et le modèle, parce que le modèle ne change pas. En Éden, il a été dit à l'homme, vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Oui, pourquoi pas? On connaît le résultat aujourd'hui. Là, ce qui me paraît important de souligner, c'est que ceux-là même qui nous proposent de préserver la planète sont les plus gros exploiteurs de la planète à des fins commerciales. C'est-à-dire que nous, on nous fait croire que l'empreinte carbone, il faut arrêter, il faut changer notre manière de concevoir, notre manière de faire. Cependant, eux, pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils profitent pour s'enrichir. Je ne sais pas si vous connaissez les chiffres de l'enrichissement des puissants, des grandes sociétés pendant le confinement. C'est-à-dire que pendant que tout le monde était confiné, ils se sont enrichis à milliards. Alors, pour moi, c'est encore une fois de plus une supercherie, parce que ce qui nous est proposé, la finalité, la véritable finalité n'est pas ce qui nous est proposé en frontline. Le but est toujours caché et ce qui est mis en avant, c'est le bien commun, le respect de la nature, des choses tout à fait louables. Mais en finalité, c'est encore une supercherie, ce n'est pas le but qu'ils poursuivent. Voilà ce que je voulais dire. Il est évident que la Bible conseille d'exercer son intelligence et un esprit de discernement. Donc, ce que nous présentons aujourd'hui et qui sera poursuivi la semaine prochaine n'est rien d'autre qu'un éveil de conscience par rapport à ce qui se passe dans l'ombre. Parce que toutes ces choses que nous vous racontons
eh bien, vous ne les voyez pas dans les actualités, vous n'en entendez pas parler dans les nouvelles quotidiennes, mais les choses se réalisent parce que c'est ainsi que les choses doivent se passer. Alors, je donne la parole à Denis et ensuite nous reviendrons sur les questions. Je voulais juste dire que le Coran, comme les hadiths, nous parlent du projet de Satan de dominer le monde. Par exemple, quand nous lisons dans la sourate 38, le verset 82, Satan dit qu'il a pour but de séduire le monde entier. De même que la sourate 15, le verset 39 à 40. Mais Dieu lui promet qu'il ne pourra rien quand nous allons nous fixer sur les Saintes Écritures. Par contre, il dit que tous ceux qui croient en Dieu, Satan ne pourra rien contre eux. Mais les hadiths nous parlent que vers la fin des temps, il y aura Dajjal. Dajjal, c'est son nom en arabe signifie le menteur. Dajjal signifie en arabe le menteur, l'imposteur. Donc, lui, il dit qu'il a pour mission de s'attaquer au malheur dont souffre l'humanité, à savoir la pauvreté, les guerres, les famines, et enfin instaurer une paix. Et cela, c'est un hadith rapporté par Ibn Majah. Et donc, Dajjal va faire des miracles. Et cela, quand je lis la Bible, ça me renvoie dans le texte de 2 Thessaloniciens, chapitre 2, le verset 4, et ce qui suit, que Satan, c'est un séducteur, il va opérer des miracles mensongers. Et Dajjal a pour mission d'opérer ces choses dans le but de réunir toutes les nations pour former une seule religion pour faire face à Satan, parce que Satan n'aime pas ce que Dieu aime. Nous allons profiter de la présence de Laurence, qui a encore quelques questions à nous soumettre, et nous espérons que nous pourrons y répondre rapidement. Faisons de courtes réponses. Merci Denis et Josué, et essayons de développer les choses de manière à ce que nos internautes comprennent bien de quoi il s'agit. Pasteur Roger, nous avons des questions maintenant qui vont vraiment se situer au niveau des jours, du nouvel ordre mondial et du calendrier. Il y a un internaute qui pose comme question: comment comprendre que Dieu ait permis à un homme de sacrifier 1500 personnes sur le Titanic pour un contrôle financier? Qu'en est-il de leur salut? Une autre question. Dieu ne connaît pas le chronos, c'est-à-dire le temps continu. Dieu est éternel. Il intervient dans l'accomplissement de son dessein en son temps. Si les hommes changent le temps ou peuvent changer le temps, comme ça a été le cas lors des changements des différents calendriers, comment croire aujourd'hui à cette donnée du jour, au mois, et comment croire au temps humain tel qu'il nous l'est présenté aujourd'hui? N'y a-t-il pas une vérité parallèle que nous n'arrivons même pas à comprendre, dans laquelle nous vivons et que Dieu ne nous a pas dans laquelle Dieu ne nous a pas demandé de vivre? Autre question. J'entends dire souvent qu'il y a 8 jours dans une semaine, ou 8e jour, qu'il y a des jours et non des intitulés de jours. Est-ce vrai? Que penser du nom des jours actuels, lundi, mardi, mercredi, jeudi? Sont-ils bibliques? Sont-ils vrais? Et dernière question. Le nouvel ordre mondial, vous l'avez dit, monsieur Josué, donc c'est l'internaute qui parle, nous est imposé. Est-ce que cela nous est imposé comme une marque de la bête dans laquelle nous sommes obligés de vivre, ou pouvons-nous nous y soustraire? Il a mis extraire, mais je dis soustraire, et par quels moyens? Voilà pour les dernières questions. Question très intéressante. Je pense que je vais laisser la parole à Josué dans un premier temps pour les 2 dernières, 8 jours dans une semaine, et aussi est-ce que la marque sera imposée, et ensuite je donnerai la parole à Franz et nous continuerons à répondre aux différentes questions. Effectivement, je pense avoir mentionné, mais peut-être pas de manière suffisamment précise, que nous vivons déjà sous le signe de l'autorité de Rome, puisque nous vivons depuis 1582. Nous vivons sous le calendrier grégorien, qui n'est que la résurgence du calendrier julien, pardon. Et donc, c'est à travers, puisque c'était ça le sujet du jour, c'est à travers ce moyen que le Vatican contrôle le monde. Et il contrôle, on a vu qu'il contrôle toutes les arcanes du pouvoir, tous les faits et gestes de chaque personne. Alors oui,
il y a un autre calendrier et une façon de s'y extraire, c'est le calendrier biblique. Faudrait-il déjà savoir comment il s'articule et pouvoir l'exposer pour que chacun puisse faire son choix, parce que le test de la dernière génération sera un test de loyauté, et le pasteur Roger l'a suffisamment souligné, pour permettre à chacun de glorifier Dieu, d'adorer Dieu selon sa conscience. Ce qui veut dire que ce qui nous est imposé par la ruse ou par la ruse ne peut pas nous permettre de faire l'exercice de notre liberté, de notre libre arbitre. Et c'est pour ça que dans ma présentation, j'insistais sur le fait que ce qu'ils cherchent à faire de manière insidieuse, c'est d'avoir notre consentement. Et forcément, le consentement fait de manière insidieuse ne sera pas un consentement éclairé. Pour la notion du calendrier, oui, la notion du temps dans lequel nous sommes situés est un temps faussé. Je prends juste un exemple. Le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Et donc, les premiers indicateurs de temps étaient des cadrans solaires. Et c'est la course du soleil qui permettait de définir l'heure. Parce qu'on ne mesure le temps que par le mouvement. Et donc, la course du soleil indiquait le temps. C'est les heures du jour. Eh bien, aujourd'hui, les montres que nous avons font l'inverse. L'aiguille de la montre tourne part de l'ouest vers l'est, et donc de l'Occident vers l'Orient, alors que le soleil se lève en Orient et se couche en Occident. Et donc ça, c'est déjà une supercherie dans laquelle nous sommes. La notion du jour et de la nuit, c'est pareil, que le jour commence à minuit, c'est encore une autre supercherie. Alors, il y aurait beaucoup à dire, donc je ne vais pas faire long. Et puis, la notion des 8 jours. Pour répondre à la notion des 8 jours, alors, il n'y a pas de semaine de 8 jours, parce que le mot semaine tire sa sémantique du chiffre 7. Mais si on prend Genèse 1, eh bien, on peut définir à travers Genèse 1 la notion d'espace-temps dans le cadre de Genèse 1, parce qu'il y a un premier espace-temps qui est la création du ciel et de la terre, et ensuite, il y a l'organisation de la vie sur la terre pour accueillir l'homme le sixième jour de la semaine. Et donc, les jours de la semaine grégorienne qui sont articulés autour de noms ne sont pas bibliques. Ça, c'est un autre point, premièrement. Et deuxièmement, ils tournent autour de l'articulation de dieux païens, où chaque jour est dédié à un dieu païen. Et donc, in fine, en fonction du jour d'adoration, eh bien, de manière détournée, on adore le Dieu qui se cache derrière le jour que l'on adore. Oui, alors Josué, il faudrait peut-être, pour que tout le monde comprenne, préciser que la semaine de l'organisation de la terre a été faite en 7 jours, mais qu'avant ces 7 jours, il y avait un jour. Oui, et c'est un espace-temps. Voilà, c'est ce jour où les Elohim décident de créer la terre, qui serait considéré comme le 8e jour ou le premier jour, non pas d'une semaine, mais d'un espace-temps qui sera décomposé en 7 jours à partir de la création de la lumière, etc., jusqu'au sabbat. Maintenant, je veux aussi donner la parole à Franz et nous reviendrons sur ces 2 questions tout à l'heure, puisqu'il y a débat. Mais je veux préciser que la semaine prochaine, nous parlerons du calendrier biblique et nous allons développer davantage la manière dont Dieu lui-même conçoit le temps, puisqu'il ne cesse de nous rappeler qu'un jour pour lui est égal à 1000 ans et 1000 ans un jour. Donc cela doit être aussi compris pour éviter que certains pensent que Dieu aurait créé les arbres avant la lumière avant les arbres, que l'interdépendance entre les jours ne pourrait pas conduire à la vie sur terre. Mais ça, nous verrons cela la semaine prochaine et nous inviterons encore Josué et d'autres personnes à intervenir pour que cela soit bien compris. Alors, Franz, tu as la parole et ensuite nous allons passer aux questions. Oui, c'était pour répondre à la question du téléspectateur concernant les différents calendriers, les semaines de 7 jours, 8 jours, etc. C'était juste pour dire que toutes les grandes civilisations ont produit des calendriers.
On a des calendriers mésoaméricains hein, dont découle le calendrier maya. On a le calendrier chinois, qui est un calendrier aussi lunisolaire et dont les preuves archéologiques permettent de démontrer que c'est un calendrier qui était en exercice depuis moins 1570, si ma mémoire est bonne, c'est-à-dire plus de 300 ans avant Moïse. Donc, on en a aussi les calendriers égyptiens et le calendrier mésopotamien. Je parle sous le contrôle de Denis. Le calendrier de l'Égypte est un calendrier issu des calendriers de Mésopotamie. Et il y a une certaine proximité entre le calendrier hébreu et le calendrier de l'Égypte, qui sont eux aussi des calendriers lunisolaires, parce que ce sont des calendriers qui dérivent des calendriers mésopotamiens. Et donc, tout cela montre que tous les peuples de tous les temps se sont intéressés au temps qui défile. Et chaque peuple a sa propre définition, sa propre compréhension. Et ce sont les peuples qui se sont intéressés à l'espace qui ont produit des calendriers solaires. Parce que les peuples, en fait, tout le monde évolue. C'est-à-dire que maintenant, on a les téléphones portables, mais il fut un temps où on n'en avait pas. D'accord? Et c'est parce qu'on a eu des besoins qui nous ont poussés à produire le téléphone portable. Donc, les peuples qui se satisfaisaient de l'agriculture, le calendrier solaire, le calendrier lunaire leur suffisait. Mais quand ils voulaient prévoir plus loin, à N+1, pour savoir quand est-ce qu'il y aura des sécheresses, quand est-ce qu'il y aura des inondations, la Lune, à elle seule, ne suffisait pas pour prévoir tout ça. Donc, ils avaient besoin de connaître les saisons, et ces saisons-là sont basées sur le Soleil. Donc, il fallait mettre en place un calendrier lunisolaire. Il fallait observer les astres, parce que la Lune n'est pas le seul corps céleste qui influe sur notre planète. Le Soleil influe sur notre planète, mais aussi des soleils beaucoup plus lointains, comme Sirius, etc., des soleils qui sont très, très massifs en termes de poids, ont donc des impacts très réels sur la société humaine. Donc, chacune de ces civilisations avait leur propre façon de compter. En Égypte, le mois a été divisé en 3 parties. Donc, les semaines étaient des semaines de 10 jours. Les Mayas avaient des mois de 20 jours. Donc, il y avait des sociétés qui avaient des semaines de 8 jours. Donc, il y a beaucoup de choses. Et ce qu'on remarque qui est vraiment marquant dans toutes ces civilisations-là, c'est qu'ils donnaient des noms de jours, soit à des divinités, soit à des astres, et tout ça pour pouvoir avoir des fêtes, etc., etc. Donc, le fait d'avoir des fêtes religieuses, comme c'est le cas dans la Bible, qui sont en accord avec le calendrier, ce n'est pas une nouveauté, parce que les calendriers qui sont beaucoup plus anciens que le calendrier hébreu, eux-mêmes aussi faisaient référence à des fêtes, à des divinités, etc. Donc, concernant le 7e jour, est-ce que c'est un nom précis, il a un nom précis? Ça, c'est vraiment compliqué parce que sur la planète actuellement, il y a 4 premiers jours différents dans la semaine. Donc, les Européens ont un premier jour qui est différent de celui qui est opéré sur le continent américain. Les Arabes, ils ont un premier jour qui est différent. Donc, on a donc ce 7e jour qui tombe à différents moments de la semaine. Est-ce qu'on va dire que c'est tel jour, c'est le dimanche, c'est le samedi, c'est le vendredi, ou c'est le jeudi qui est le 7e jour dont la Bible parle? À ma connaissance, la Bible n'a jamais donné un nom de jour. Elle a juste donné un numéro. Un numéro. Donc, ça veut dire qu'à partir du moment où on dit que ce numéro-là est le premier, eh bien, on va inexorablement tomber à un 7e jour, quel que soit le nom qu'on lui donne. Donc, on voit qu'il y a pas mal de questions qu'il faut se poser et ne pas forcément rester endoctriné par rapport à des idéologies, mais pour pouvoir être souple pour comprendre les différentes composantes de l'humanité, parce que nous ne devons pas avoir une vision eurocentrée ou occidentalisée du monde. Le monde est vraiment multipolaire
et nous devons essayer de fonctionner avec les gens de différentes origines sur la planète. Voilà ce que je voulais dire. Il est clair, France, qu'à partir du moment où on accepte la réalité dans laquelle on vit et que l'on veut s'aligner sur une certaine volonté exprimée par Dieu, je ne parlerai pas de telle ou telle divinité, je dirais, celui qui a conçu les choses, il les a conçues de manière ordonnée. Et on peut remarquer que dans cet ordre, je ne dirais pas cet ordre mondial, mais dans cet ordre cosmique, chaque individu est appelé à établir une relation avec Dieu, et pas Zeus, mais Dieu. J'utiliserai Dieu par commodité de langage. Et dans ce sens, il s'agira de se conformer à ce qu'il induit et ce qu'il, j'allais dire, provoque dans la relation avec ses créatures. Mais il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, et je pense que c'est très important. Lorsque nous parlons des jours de la semaine, tu viens de dire, France, que les Égyptiens avaient des mois de 30 jours et séparés en 3 semaines de 10 jours, n'est-ce pas? Quand on regarde le calendrier lunisolaire des Hébreux, l'année ne compte pas 365 jours, mais 360 jours. Ce qui veut dire qu'il s'agit de 12 mois de 30 jours. Ce qui signifie que ces 12 mois de 30 jours sont divisés en mois de 4 semaines. Nous sommes bien d'accord. On est d'accord ou pas? Oui, c'est ça. C'est ça. C'est ce dans lequel nous sommes impliqués maintenant. OK. Le monde entier est contrôlé par qui? Et c'est la question que l'on doit se poser. Ce monde dans lequel nous vivons, cet espace dans lequel nous évoluons, il est sous le contrôle de qui? Alors, peux me permettre. J'ai utilisé un mauvais mot, un mauvais verbe, contrôler. Parce qu'en réalité, le monde dans lequel nous sommes, il est sous la domination d'une entité et contrôlé par une autre. Et il s'agit maintenant de déterminer qui domine et qui contrôle. Et quelles sont les prérogatives de celui qui domine et les prérogatives de celui qui contrôle. Ça, c'est la première démarche que l'on doit mettre en place pour essayer d'affirmer ceci ou cela. France, tu voulais réagir, je veux bien que tu nous dises ce que tu allais dire. Oui, si on regarde bien l'histoire des calendriers, par exemple, un calendrier qui est très intéressant, c'est le calendrier chinois. Pour s'imposer, ça a été très difficile parce qu'il y avait les populations Han et les populations non Han. Les populations non Han avaient toutes sortes de calendriers, etc. Et les populations Han ont mis en place ce calendrier lunisolaire. Mais c'est parce que militairement et idéologiquement, les populations Han ont pris le pas sur les autres que ce calendrier-là a fini par s'imposer. D'accord? Et il en est de même en Afrique. Le calendrier solaire a pu s'imposer, c'est parce que les Égyptiens, par rapport à tout ce qu'ils faisaient en Afrique, voilà, tout le monde, ils étaient représentés comme une sorte de phare pour les Africains. Il en est de même aussi sur tout le continent américain. Le calendrier mésoaméricain n'était pas le seul au départ. Il y avait aussi plein d'autres façons de calculer et c'est la puissance militaire ou la puissance idéologique qui a toujours fini par s'imposer. Et comme maintenant, le monde occidental est le monde qui a militairement réussi à s'imposer à une grande partie de la planète et idéologiquement, c'est l'une des rares fois où on a cette domination militaire, économique, idéologique, globale vraiment sur toute la planète. Et c'est donc pour cela qu'ils ont même réussi, je crois que c'est en 1912, que les Chinois ont adopté le calendrier grégorien, parce qu'avant, ils utilisaient uniquement leur calendrier. Donc, c'est juste avant la Première Guerre mondiale
que ce calendrier-là a réussi à être imposé même dans ces contrées reculées de la planète. Donc, ceux qui gagnent, ils ont toujours cette tendance à vouloir imposer leur vision leur vision tout simplement de la vie et du fonctionnement de la manière dont les choses doivent fonctionner. C'est juste. Josué, tu voulais intervenir? J'ai ici un livre qui s'appelle Les calendriers, Oui. qui ne sont que des colloques, ce sont des colloques, donc il n'y a pas de parti pris là-dedans. Et en le parcourant, on s'aperçoit que, comme dit France à juste titre, chaque peuple avait son calendrier, avait son calendrier, donc une conception de l'espace-temps qui lui était propre. D'accord? Cependant, ce sur lequel nous sommes ici sous domination, c'est parce que le calendrier grégorien a pris le pas sur tous les autres calendriers et a imposé de manière planétaire. Le monde entier vit sous l'articulation du calendrier grégorien. Et ça, personne ne peut le nier. Et ils sont les seuls à pouvoir. Alors, bien sûr, et on voit bien que, par exemple, dans l'espace contemporain du Messie, d'Emmanuel, il y avait la confrontation d'un double calendrier. Les Romains avaient leur propre calendrier et les Israélites, les Hébreux israélites, avaient leur calendrier. Cela dit, chacun fonctionnait d'après l'articulation de l'espace-temps et la conception politico-socio-religieuse qu'ils avaient. Maintenant, aujourd'hui, on s'aperçoit que le calendrier grégorien est celui qui a pris le pas sur tous les autres, et pas forcément pour la raison qui est énoncée, pour des raisons commerciales. Et toi qui es dans l'informatique, tu n'es pas sans savoir qu'en 1976, il y a un modus operatus qui s'appelle ISO 8601 qui a voulu et demandé que le calendrier soit aligné sur l'articulation du calendrier, c'est que le lundi soit pour tout le monde le premier jour de la semaine, de manière à pouvoir articuler les échanges commerciaux en fonction des lignes de temps. Parce que l'Australie, les décalages horaires faisaient que des fois, les marchés étaient fermés. Enfin, certains ne pouvaient plus, alors que la semaine se terminait pour d'autres, elle avait déjà commencé pour certains. Donc, l'articulation de tous les datasystèmes informatiques aujourd'hui veulent que le lundi soit le premier jour de la semaine. C'est ça qu'il faut souligner. Et ça a des fins commerciales. Donc, il y a là une volonté d'unir le monde autour d'un fait, c'est que tout le monde soit sous l'influence, sous l'organisation d'un calendrier qui va à l'encontre du calendrier biblique. Et ça, c'est facile à prouver, parce que le calendrier biblique est un calendrier pas seulement lunisolaire, il est astro-lunisolaire. Parce que si on prend l'expérience des sages d'Orient, ce n'est ni le soleil ni la lune qui les ont conduits à l'étable, ce sont des étoiles. Et les étoiles jouent aussi leur rôle dans l'articulation du calendrier biblique. Merci pour cette précision qui nous permet d'entrevoir une bonne discussion la semaine prochaine, puisque nous avons largement dépassé le temps pour aujourd'hui, mais je veux quand même rappeler ceci. Premièrement, j'aimerais rappeler le thème de notre rencontre, c'est le temps et sa gestion dans le nouvel ordre mondial. Pourquoi parlons-nous de nouvel ordre mondial alors que nous sommes dans un ordre mondial déjà bien établi? Et il conviendra de reconnaître, premièrement, que le monde entier, et je l'ai dit tout à l'heure, le monde entier est dominé par qui, par quoi et comment. Mais quelqu'un est au contrôle de cette domination. Donc, ce qu'il faut rappeler ici, et cela est très important, c'est que, France, tu as totalement apporté de l'eau au moulin de cette déclaration qui vient d'être faite, puisque moi, je viens de Guyane, où la communauté chinoise est la plus importante de tous les Antilles-Guyane, et on fête le Nouvel An chinois à l'intérieur du calendrier grégorien. Mais il n'empêche que le calendrier chinois est suivi par les Chinois en Guyane.
il est suivi par les Chinois dans le monde entier. Maintenant, à l'intérieur de ce calendrier grégorien, vous remarquez que les Chinois, ils ouvrent leur commerce là où la loi leur permet de l'ouvrir le dimanche. Autrement, ils ouvriraient tous les jours. Mais ils sont bien obligés, malgré eux, selon la loi imposée par le pays, d'un jour de repos. En France, le jour de repos, c'est le dimanche. Il n'y a pas d'autre jour. Maintenant, les Chinois sont obligés de respecter cette loi. Mais parallèlement à cela, ils observent leur calendrier, ils suivent leurs fêtes et ça n'est qu'un bonus pour ceux qui vivent dans leur environnement, puisque si le gouvernement, comme au Sénégal par exemple, et Denis ne me démentira pas, au Sénégal, on suit le calendrier grégorien et toutes les fêtes musulmanes, ce qui veut dire que nous avons plus de congés que tout le monde au Sénégal. Au Togo, on vit aussi dans le calendrier grégorien, mais ensuite toutes les fêtes qui sont les fêtes traditionnelles togolaises, animistes et autres. Donc, ça signifie que la question de suivre un calendrier, ça reste à l'échelle humaine quelque chose de gérable. Par contre, dans le nouvel ordre mondial, il ne sera plus question d'avoir ses propres fêtes. Il ne sera plus question d'avoir ses propres jours de repos, puisqu'on mettra tout le monde ensemble et on leur dira « Observons ce jour de repos parce que c'est aujourd'hui que nous devons nous reposer. » Et cela fera du bien à la terre parce que si tu as la liberté de te reposer aujourd'hui, te reposer après-demain, l'économie va souffrir, mais tu auras aussi un autre problème, c'est que pendant qu'on repose la terre ici, toi, tu es en train de la remuer de l'autre côté. Donc, l'objectif n'est pas le repos de la terre. L'objectif est hégémonique dans un premier temps et économique. Et en dehors de cela, tout c'est de la fioriture. France, tu voulais encore réagir. Deux choses pour finir, une petite correction par rapport à ce que Joss a dit. C'est le dimanche qui est au niveau informatique considéré comme le premier jour de la semaine parce que c'est les Américains qui ont imposé cela. Donc, dans tous les programmes que j'utilise, quand je mets le numéro de jour, numéro 0, c'est-à-dire qui est le début, ça tombe donc le dimanche. Donc, oui, voilà. Sauf que dans les nouveaux calendriers et les nouveaux dictionnaires, encyclopédies, on trouve facilement le lundi. Bon, mais oui, ça, pour tout ce qui est européen. Oui, laissons le débat. Laissons ce débat-là pour la semaine prochaine. Vous voulez bien? Oui, tout à fait. Ça, tout à fait. Nous allons encore prendre du temps pour y aller et je t'offrirai l'opportunité, France, de faire une présentation qui nous guidera dans la réflexion sur les jours en même temps que Josué. Je crois qu'on a passé un très bon moment ensemble. Il y a encore des petites questions qui restent en suspens. Il y a une question pour José que nous allons lui poser la semaine prochaine. Et puis, j'aimerais vous remercier d'avoir été là. Je crois que ça a été une émission passionnante. On n'a pas vu passer le temps. Mais ce que j'aimerais vous dire, c'est que par-delà tout cela, il y a un ordre cosmique. Cet ordre cosmique, il est géré par celui qui l'a établi et qui le sous-tend. S'il faut se référer au récit biblique, la présence des astres dans les cieux ont pour but de permettre de régler le temps, de faire la différence entre les périodes, les années, comme le dit la Bible. Et il y a quand même des choses qui sont inexorables. C'est le coucher et le lever du soleil, la nuit et le jour, qui sont des choses inexorables, qu'aucun homme ne pourra changer, à moins que les circonstances viennent à lui donner un plein pouvoir, ce que recherche l'humanité. Alors, mes amis, je vous souhaite une bonne semaine et à la semaine prochaine, qui sera un jour extrêmement important, puisque nous serons pratiquement au beau milieu du mois d'avril, qui est un mois de poissons, un mois de toutes sortes de choses bizarres. Mais disons que le mois d'avril passé, nous allons tomber dans le mois de l'amour, au mois de mai, et ensuite nous tomberons dans tous les mois qui ont été conçus avec des destinées, des destinations différentes, mais puissions-nous profiter d'aujourd'hui, parce que c'est le seul sur lequel nous ayons un contrôle. C'est aujourd'hui. Alors, merci France, merci Josué, merci Pasteur Pradel, merci Pasteur Voltaire, merci Denis Biaye, merci Laurence, et à la semaine prochaine, que le Seigneur vous bénisse.